Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Manon Bouquet, danseuse, interprète et chorégraphe. Manon accorde une importance primordiale aux relations interpersonnelles au sein de son processus créatif. Elle rassemble des artistes aux profils variés dont les expériences personnelles enrichissent les créations. En 2023, elle décide de fonder sa compagnie avec la volonté de surmonter les défis créatifs posés par la pandémie. Ses créations telles que Le Groupe et Le Grand Dîner explorent les thèmes de la collaboration, de l'échange social et de la diversité des expériences humaines. Si la compagnie s'inscrit dans un courant contemporain, elle ne se limite pas à une esthétique unique. Manon privilégie l'intention du mouvement et encourage l'interprétation personnelle de chaque artiste. Dans cet épisode, Manon nous expliquera comment aller au-delà de la technique pure et comment elle explore les relations humaines, la diversité et l'importance de l'individu au sein d'un collectif. Hello Manon! Hello! Écoute, bienvenue dans ce nouvel épisode. Merci. Écoute, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous parler assez rapidement de ton parcours et de ce qui t'a poussé à choisir la danse comme mode d'expression, avec peut-être des souvenirs, voilà, des choses à nous raconter. Oui. J'ai commencé la danse, j'étais toute petite, j'avais 4 ans. C'est ma mère qui m'a mis à la danse pour rejoindre ma cousine. Et très vite, genre 2 ans après, je m'en rappelle pas, mais je disais que je voulais en faire mon métier. Et que j'avais envie de faire ça toute ma vie. À 6 ans, genre. Donc voilà, donc ça s'est un peu choisi, on va dire, pas malgré moi, quoi, mais j'en avais pas trop conscience que déjà je savais que j'avais envie de faire ça toute ma vie, même si ça voulait absolument rien dire. Et que pendant longtemps ça a voulu rien dire parce que c'était pas du tout mon milieu, où mes parents étaient pas du tout dans l'artistique. Donc même si voilà, à 12 ans, 13, 14, je savais pas où est-ce que ça voulait dire d'aller, qu'est-ce que ça voulait dire de faire de la danse de sa vie. Eh bien, juste je savais, j'avais juste un objectif dans ma vie, c'était ça, faire de la danse toute ma vie. Incroyable. Ouais. Et comment ça s'est articulé après avec le parcours de chorégraphe? Parce que du coup, t'as eu une carrière de danseuse, que t'as encore, mais après t'as voulu aller plus vers la création. Ouais, ça du coup c'est quand même arrivé bien plus tard. J'ai eu donc quand même ma carrière de danseuse et je sais pas, vers les 25 ans on va dire, j'ai eu envie en fait de m'apprécier un peu plus en tant que danseuse, parce que j'étais beaucoup dans la dépréciation, malgré que ça se passait super bien en tout cas en tant que danseuse, mais toujours ce truc de dépréciation et une envie moi de créer des trucs, de tester même. C'était même pas encore j'ai envie de créer, je disais j'avais envie de tester. Et j'ai commencé par le faire avec mes potes et de voir en fait ce que je faisais sur mes potes. Du coup je les trouvais sublimes. Et du coup je me disais en fait si elles sont sublimes et en plus elles font un truc que j'ai fait, c'est que peut-être c'est cool alors peut-être ce que je fais. Et du coup j'ai commencé un peu comme ça et j'ai eu envie de continuer parce que ça m'a apporté de l'apaisement par rapport à moi et puis en plus du bonheur de partager ça avec mes potes et ma sœur. Mais je l'englobe dans mes potes, voilà. Et voilà comment, en tout cas, c'est venu les petits débuts. Et puis après, la suite dans les autres questions, je pense. Ouais. On va pas tout dévoiler aux premières minutes. Quand tu parles de dépréciation, est-ce que tu avais l'impression de trop te brider dans certains contrats? Qu'est-ce que tu entends par la dépréciation? J'entends la limite. Ouais, voilà. De me limiter beaucoup et de pas oser. Et c'est venu aussi peut-être avec le fait que j'avais une formation carrée, quoi, tu vois, genre classique, contemporaine, moderne, jazz. Et que du coup, j'ai appris ensuite et je me suis formée dans les autres styles après. Mais je sais pas, du coup, une espèce de non-légitimité dans les autres trucs. Et en même temps, c'était les autres... quand je dis les autres trucs, c'est les autres
discipline qui m'appelait beaucoup plus finalement maintenant. Ouais. Et du coup, pas légitime parce que j'avais pas la même base et pas la même force que dans ce dans quoi j'ai travaillé pendant très très longtemps. Et du coup, de me limiter, de pas m'apprécier, ça venait aussi avec le physique, avec tout ce que notre industrie elle peut comporter, quoi. Ouais. Et du coup, il y avait un truc de dépréciation, malgré que j'avais des reconnaissances de la vie et tout, que je reconnaissais, mais c'était pas suffisant pour venir apaiser ce truc en moi intérieur, de me dire, vas-y, c'est ok ce que tu fais. Yes. Ouais. Et on parle de limites, et justement, quand on commence à être chorégraphe aussi, parfois, donc, quand on travaille sur soi et avec soi ou avec ses potes, on a un peu zéro limite. Ouais. Mais quand on commence à travailler avec d'autres personnes, comment justement comment toi t'as concilié ton désir d'expression personnelle avec les contraintes éventuelles de la commande, de la collaboration En vrai, déjà, quand j'ai des commandes comme ça, moi je le prenais avec grande joie, et parce que je me disais c'est des nouvelles expériences justement, et ça vient pas forcément de moi, mais on me commande des trucs et c'est chambé parce que du coup je vais dans des endroits où j'irai pas, donc déjà moi de le prendre comme ça c'était juste du pur bonheur, quoi, d'avoir autant de différences dans les expériences qu'on me demandait. Ouais. Et puis après de pas le prendre trop personnellement non plus, en fait, parce que justement en fait c'est pas mon projet, c'est une demande, donc si on me demande de changer, cette fois je vais le faire, après avec une certaine mesure aussi, quand même, hein. Mais si ça convient pas, ça convient pas, jusqu'à ce que je trouve vraiment le truc qui convienne et que la personne du coup ça match, quoi. Moi je le prends à chaque fois comme quelque chose comme un challenge, parce que ça reste quand même de la danse, ça reste quand même du moi, donc c'est juste moi je le prends comme un gros challenge et un gros kiff. Et c'est quoi ton processus créatif? Comment elles naissent tes idées? Quand on me fait des commandes? Quand on te fait des commandes, ou même toi Quand on me fait des commandes, et même pour moi en vrai j'ai envie de dire, c'est souvent par la musique que ça démarre, le plus d'inspiration qui me vient. Et après avec la commande, il y a tout un mood aussi qu'on me donne, même le pourquoi, enfin tout ça, donc forcément ça vient m'inspirer. J'essaye de rattacher moi aussi avec des choses sur lesquelles ça me parle, on va dire, tu vois, par rapport à la commande qu'on me fait. Et après quand c'est personnel, dernièrement en tout cas, et le plus on va dire, ça part de trucs que moi j'ai vécu, de moi que je vis, que j'ai envie d'aborder, juste peut-être une petite sensation, une grosse émotion, enfin voilà, ça part de ça, et souvent que je racole à une musique. Voilà, j'aime trop la musique, de toute façon, qui n'aime pas ça. Mais du coup, ce que j'entends, après, forcément, ça m'influence grave. Ce qui s'est passé du coup avec tes créations, on y reviendra un peu plus tard. Est-ce que tu as des sources d'inspiration aussi quand tu crées? Est-ce que ça peut être par exemple des artistes, des mouvements, des compagnies, des événements, des œuvres, ou voilà, d'autres choses qui te marquent? Ouais, grave. De toute façon, oui, il y a que des choses qui m'inspirent en vrai à chaque fois. Et des gens, des rêves. Alors, je suis pas très bonne pour les sortir comme ça de but en blanc, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soit des rêves impersonnels que je connais pas, il y en a grave, et des rêves personnels de personnes qui m'entourent, il y en a grave. Et ça, je l'avais déjà conscientisé et tout, même quand tu t'entraînes et tout, avec tes copains, etc., t'es obligé, t'es dans une influence de tout. Sinon, les trucs aussi qui m'inspirent beaucoup, c'est souvent quand je vais voir des spectacles qui me font qui ont un peu ce truc là hypnotisant, donc je sais pas si ça veut dire que j'aime le spectacle ou que j'aime pas, mais il y a un moment où je suis dedans et en fait ça me fait partir, et en fait ça me fait partir, mais moi dans mes inspi, ça me donne des idées pour des trucs alors que je suis en train de regarder le spectacle mais je le vois plus vraiment, quoi, tu vois. Et souvent ça fait ça fait souvent ça pour moi. Et ouais, voilà. Et le cinéma aussi, beaucoup, parce que chaque fois que je ressors d'un film, j'ai l'impression que j'ai une puissance en moi. Ça me donne grave des ailes pour être archi kitsch du coup, mais je sais pas, dans les films, il y a une espèce de puissance et il y a un truc où tout est possible, et je le ressens grave, je l'absorbe grave, et ça chaque fois ça m'inspire. J'ai toujours des idées de petits trucs, hein. Ça peut être rien du tout, tu vois, genre juste une choré comme ça, juste après un petit moment que j'ai envie de filmer, un petit truc que j'ai envie d'écrire, mais il y a toujours un truc qui en sort d'un film. Et puis surtout que la danse, je trouve que comme c'est pas de la parole, c'est du mouvement, c'est aussi, je trouve, beaucoup plus, encore plus peut-être gratifiant, j'ai pas le mot précis, mais de pouvoir mettre des danseurs derrière un écran pour exprimer des choses, pour faire passer des messages, je trouve que c'est encore plus fort parfois que des mots. Complètement. Et c'est ce que tu as voulu aussi faire passer avec tes créations. Ouais.
c'est vrai. Et je reviens sur les inspirations. Oui. T'as aussi tu parles souvent du grand air dans tes créations. Oui. Comment ce lien avec la nature s'est-il construit et comment influence-t-il ta gestuelle et ton approche artistique? Ouais, et ben ça, pour le coup, c'est né avec le Covid. Tout bêtement. Non, mais vraiment tout bêtement, parce que en fait, on était dans le sud, dans une ville qui s'appelle Cassis, qui est trop belle. Et en fait, je pouvais sortir du coup, tu sais, avec la décharge, c'est ça? Non, Ouais. Et je pouvais sortir du coup, d'aller à ce phare. Il y avait un phare, en fait, c'est une petite ville, donc c'est un port. Et j'avais donc 30 minutes et j'étais vraiment genre à 5 minutes. Donc du coup, je pouvais passer genre tous les jours 30 minutes là-bas. C'est ce que je faisais. Et du coup, je dansais sur ce phare avec la mer. Et il y a un truc qui s'est débloqué en moi. Je sais pas pourquoi, mais le fait que je danse à l'extérieur, ça a changé. Ça a changé trop de choses dans ma danse. Et je le sens même encore aujourd'hui. C'est différent quand genre, je suis en training à l'intérieur d'une salle et quand je suis en training à l'extérieur. Et du coup, j'ai réitéré ça à fond dans le jardin de mes parents. J'ai créé une scène carrément avec mon père et tout. Et genre, ça change la donne pour moi. Et je pense que le fait qu'il y ait beaucoup d'espace, qu'il n'y ait pas de limite, un peu genre, ouais, bêtement aussi. Mais du coup, je me mets pas de limite. Et je sais pas, il y a quelque chose en moi de beaucoup plus libre et plus grand, je trouve, quand je suis à l'extérieur. Et parce que, je sais pas, il y a juste la musique, la nature. Oui, parce que c'est à l'extérieur, mais c'est toujours dans la nature en vrai. Chez mes parents, c'est dans une forêt. Et dans ce phare que j'ai carrément rebaptisé mon phare, quoi. Genre, c'est mon endroit, tu vois, ouais, c'est chez moi. Et genre, je sais pas, il y a vraiment. Il y a pas de limite, je sais pas. Je pense que, comme tu disais, c'est ouvert, c'est à l'extérieur. Ouais. T'as toujours du mouvement, même un arbre en mouvement. Il se passe toujours quelque chose. Et du coup, ça peut t'inspirer. Il y a beaucoup de vent, dans le sud, parce qu'il fait toujours très beau aussi pour ça. Et c'est vrai que le vent, ça t'aide à bouger quand même assez tout seul, quoi, genre en vrai. Et donc et puis c'est plein d'émotions aussi, le vent, je trouve. Ça peut être hyper doux, et puis en même temps, des fois, c'est des grosses bourrasques, donc c'est hyper colérique. Ça peut Du coup, c'est grave relié aux émotions aussi, tout ce qui se passe dans la nature, quoi. Et je le ressens grave. Et comment, justement, après, tu utilises le corps comme vecteur d'émotion? Et quelle est la place des émotions dans ton travail? Ah ouais, en fait, comment j'utilise ça? Je crois que, en tout cas, le process qu'on a fait avec la compagnie, j'ai étalé d'abord ce que j'avais envie de mettre sur scène. Et je l'ai écrit. Moi, dans un premier temps, en tout cas, la création du spectacle, ça s'est fait à l'écrit. Et j'ai lu et j'ai partagé ce que j'avais en moi, sur moi, genre, et je leur ai dit, voilà, j'ai envie que avec ça, et puis toute cette émotion, tout ce contenu-là de sens, on aille dans cette direction-là. Mais à la fois, je vais vous guider dans ça, mais j'ai envie grave que vous y mettiez de votre propre expérience. Et après, je sentais aussi que ce que j'ai abordé, c'était quand même un truc assez universel. Genre, c'était pas, tu vois, genre, je pense que chacun le vit à des degrés différents, à des moments différents, mais que chacun, quand même, a de quoi s'y retrouver. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, je pense que c'est par la communication et le dialogue qu'on a même pas incorporé ça, parce qu'on a commencé par ça avec les danseurs. Donc ouais, je crois que quand il s'agit de mettre l'interprétation, les émotions, en tout cas d'y mettre du sens, c'est par là que j'ai commencé, en tout cas. J'ai pas commencé par autre chose. On a vraiment d'abord étalé ce pourquoi j'avais envie qu'on crée une pièce, quoi. Ok. Et à travers ça, est-ce que tu as aussi demandé, je sais pas, à tes artistes, à tes danseurs, comment est-ce qu'ils se sentaient aussi sur le moment? Quelles émotions ils étaient capables d'interpréter? Alors, j'aurais pas demandé quelles émotions vous êtes capable d'interpréter. Mais... pas quelles émotions, non, mais en fonction des émotions qu'ils avaient, comment ils se sentaient aussi, tu vois, dans leur interprétation. Parce que tu sais, des fois, on a des jours avec, on a des jours sans, et du coup, les interprétations, elles sont différentes. Complètement. Est-ce que tout ça, ça a été un échange que vous avez eu ou pas du tout? Ouais, on l'a eu. Après, on n'a pas trop déblatéré dessus, parce que moi, à chaque fois, c'est toujours ça en répète, c'est toujours vous venez avec ce que vous êtes sur le jour même, quoi, tu vois, genre, j'étais pas en mode, non, aujourd'hui tu m'as pas donné ça, non, je suis pas du tout comme ça dans le travail, et c'était plutôt, vas-y, on voit aujourd'hui qu'est-ce qui se passe avec ça, et du coup, c'était grave honnête de leur part, c'était franc, et ça l'a été à chaque fois. Même s'il y avait des jours où effectivement peut-être que ça pouvait plus me toucher que d'autres, tu vois, en fait c'est ce qu'ils étaient sur le moment, et moi c'était grave ok.
Ouais, donc voilà. Mais après, je j'aurais pas dit est-ce que t'es OK avec ça. Les seuls trucs sur lesquels j'ai peut-être abordé ça, c'était pour les parties de couple et tout ça, parce que j'avais envie qu'il y ait de la proximité et des petites choses. Donc j'ai voulu juste m'assurer que tout le monde soit OK avec ça par rapport à leur partenaire. Mais sinon, en fait, ils m'ont tous fait des retours au fur et à mesure et on parlait tout le temps. Et ils m'ont trop aidé aussi tous, chacun d'eux dans ce process. Et je sais plus là, j'ai perdu ce que je voulais dire. On parlait des émotions. Pour dire, ils m'ont tous aidé dans ce process, mais j'aurais jamais posé la question genre de but en blanc parce que ça s'est fait assez naturellement et que au tout début, je leur ai dit avant même le premier jour de répète à Créteil, je leur ai dit voilà, maintenant vous avez le truc, je vous l'ai exposé. Vous savez où je veux aller, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous touche, est-ce que vous êtes à côté, est-ce que vraiment ça fait aucun écho en vous, parce que si c'est le cas, moi je veux pas que vous vous lanciez dans ça, tu vois, genre avec c'est grave ok en fait, tu vois, genre donc vous avez le choix, mais et ils m'ont tous dit non, genre enfin pas du tout. Du coup on a grave parlé de plein de choses et d'ailleurs on a fait pas mal de jours de résidence à que parler, tu vois, genre et à échanger, mais dès le premier jour où ils m'ont dit mais non c'est archi clair que ça les touchait grave, qu'ils se sentaient impliqués par ce propos là, voilà. Ok, trop bien. Et justement quel est le rôle pour toi de la danse dans notre société actuelle? Comment est-ce que la danse peut contribuer à faire évoluer les mentalités? Ah ben je pense en plein de choses. Et la première qui me vient à l'esprit, c'est parce que pour moi, t'es obligé de te remettre en question quand tu danses. Alors quand tu danses de manière en tout cas que t'en fais ton métier. Quand c'est dans ta vie H24, je pense que t'es obligé de passer par des remises en question de toi-même. J'ai l'impression, tu vois, genre que c'est pas détachable. Parce que en tant que danseur ou en tant que chorégraphe, t'as des hauts et des bas, mais qui te mettent du coup face à toi-même bien souvent, tu vois, genre avec du rien, avec du vide. Ouais. Et du coup, quand il y a ça, quand c'est de là que naît toute inspiration ou toute cogite, pour moi en tout cas, tu vois. Et je pense que du coup, cette remise en question, elle fait du bien à tout le monde, même si elle est grave difficile, à plein de moments de ta vie, mais en fait elle est hyper bénéfique et je pense qu'elle fait du bien à notre société et que les gens qui se laissent cette opportunité là de pouvoir se remettre en question et de changer, d'évoluer, de grandir, et ben je pense que ces gens ils font du bien à notre société. Donc en ça je pense que la danse déjà elle ouvre une belle perspective pour les prochaines générations. Ouais. Déjà. Après, parce que c'est quand même un vecteur d'émotion quand tu la regardes. Même des gens qui sont complètement lambda, bon nombre, on a tous entendu en mode mais moi ça m'a fait pleurer, je sais pas pourquoi. Ou oh là là, mais c'était génial, l'énergie et tout. Donc ça, c'est des discours qu'on entend H24 et qui sont réels, quoi. Ouais. Et puis parce que même quand des gens qui dansent pas professionnellement viennent prendre un cours de danse, etc., il y a toujours un truc où ils parlent d'une extériorisation, d'un truc où ça les a vraiment genre vidés mais en même temps remplis, enfin genre du coup pour chaque personne ça vient grave je pense soigner, penser, libérer, ça vient faire ça quoi comme donc pour ça je pense que c'est hyper bon pour notre société aussi de procurer ça à des gens qui peuvent être dans des mal-être de fou. Complètement. Je pense qu'on est tous être dans des mal-être de fou et qu'il y a beaucoup de gens qui se posent pas la question de mais tiens pourquoi je suis mal comme ça, et qu'en vrai tout art, toute possibilité juste de libération en fait elle fait du bien à la société et la danse moi je le vois comme ça donc Et je pense que la danse elle permet aussi de faire passer des messages. Ouais, grave. Ce que je disais tout à l'heure, tu vois, complètement. à travers le mouvement. Ouais, complètement. Ouais. Comment toi justement tu transmets quel message tu souhaites transmettre à travers tes créations? Alors mes créations à travers ton mouvement, à travers même tes cours, tu vois, je sais qu'il y a des cours de danse. Pour le coup, il y a beaucoup, dans un sens large, on va dire, il y a beaucoup d'extériorisation, souvent. Et maintenant, ma danse, elle est devenue hyper énergique, si c'est le bon mot, en tout cas, avec pas mal d'énergie, quoi. Et du coup, il y a vraiment un truc à chaque fois où c'est sortir quelque chose de soi. Et après, c'est aussi parce que moi, la danse, c'est thérapeutique à fond pour moi. Donc, il y a vraiment ce truc où à chaque fois que je chorégraphie, même une chorégraphie du lax ou des trucs, il y a un truc où ça s'éjecte, ça sort un peu de moi. Mais après, ça dépend aussi, là, je dis dans un truc général, mais
ça dépend aussi par rapport à la musique aussi, par rapport à mon mood. Enfin, je sais que ça m'est arrivé de faire des trucs archi-drama parce que sur le moment, il s'était passé des trucs archi-drama et puis des trucs plus frivoles et plus chill ou plus assumés ou plus colériques. Enfin, genre, en fait, ça dépend un peu de moi, de mes moods, de ce que la musique aussi m'inspire. Ouais, ça dépend. Voilà, j'ai un peu divagué peut-être ? Non. Non, okay. Non. Ok. C'était clair. Ça. Je vais revenir un peu sur la compagnie. Oui. On en a parlé un peu en off. Oui. Comment est née l'idée de créer ta propre compagnie ? Qu'est-ce qui t'a surtout motivé à franchir ce cap ? Parce que du coup, t'en parlais un petit peu que pendant la pandémie, t'as commencé un peu à réfléchir à ça. Oui. Et qu'est-ce qui t'a réellement donné envie de franchir le cap ? Alors, après la pandémie, j'ai fait le groupe en premier, en vidéo, et ensuite le grand dîner. Et pendant la pandémie, du coup, j'ai écrit tout ce spectacle qui maintenant donc, s'appelle La Grande Vie. Et le grand dîner, enfin le groupe et le grand dîner, j'ai investi du coup, moi-même, du temps, de l'argent évidemment. Normal, ce sont nos projets. Et suite au grand dîner, et dans ce que j'avais tout écrit, j'ai capté qu'il y avait un lien, à peu près par là, tu vois, genre donc du coup 6 mois après mon écriture, j'ai capté qu'il y avait un lien en fait avec toutes ces choses-là d'une période de ma vie. Et je me suis dit, ok, j'ai bien envie de le voir en live en fait, de faire quelque chose en live parce que je sentais que c'était trop sensé, tu vois, genre il y avait trop de sens et que j'avais envie d'approfondir et d'avoir le temps d'approfondir parce que à chaque fois sur les projets vidéo ou les événements etc, il y a toujours une part un petit peu de moi, tu vois, mais c'est toujours rapide, il n'y a jamais du temps. Et je voulais prendre ce temps. Et je me suis dit, du coup, après le grand dîner, je me suis dit, en fait, voilà, je vais prendre ce temps-là maintenant. Je sens que j'en ai besoin. Et au final, j'avais pas capté ça, mais maintenant, avec le recul, je sais. Ça a grave servi, encore une fois, aussi de pansement. Pansement thérapeutique. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Mais enfin, voilà, c'est venu vraiment, genre, penser des trucs en moi qui avaient besoin de l'être. Ouais. Et je me suis dit, ok, let's go, je vais demander à un groupe de personnes que je sens, juste comme ça, et de voir s'ils me suivraient dans ça, à faire une recherche vraiment genre avec du sens, et de partir vraiment de mon idée, de mes émotions, et à ça, du coup, d'essayer de le faire passer par le mouvement, mais sans jamais perdre cette ligne directive. Je voulais voir si je pouvais faire quelque chose de profond, en fait. Okay. Voilà. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça a émergé. Et c'est avec tout ça que tu as eu l'idée, justement, de représenter des moments de vie à travers la danse ? Ce sont des choses que toi, tu as vécues ? Ouais, okay. Complètement. Donc, c'est des choses que j'ai écrites, qui m'ont touchée. Et j'avais envie, du coup, d'en faire un truc en live. Parce que, pour moi, le live, entre guillemets, c'était prendre le temps. Voilà, c'était prendre le temps de faire un format de 1 heure gros, du coup, tu vois, genre c'était vraiment, il fallait une recherche, et il fallait encore plus approfondir, il fallait encore plus creuser dedans. Et du coup, faire une introspection aussi. Grave, carrément. De toute façon, c'est clairement un tableau aussi de mon spectacle. Ouais, voilà, donc projet, exactement, ouais. Tu vois, quand tu parles de thérapeutique, thérapie, en vrai, c'est ça. Complètement. C'est s'introspecter et du coup mettre en lumière, en mouvement ce qu'on a vécu, des moments peut-être hyper joyeux, comme des moments, comme disait, hyper colériques ou frivoles ou un peu plus tristes. Complètement. Et je trouve que c'est bien de représenter ça à travers le mouvement parce que d'autres personnes, moi quand je suis allée voir ton spectacle, tu vois, quand je l'ai vu, j'ai pas envie de spoiler, mais... de toute façon, pour l'instant, tu spoilerais parce qu'il n'y a pas d'autres dates pour l'instant, donc t'inquiète. Mais quand j'ai vu ce qui se passait à table, tu vois, moi, ça m'a rappelé des moments des dyners de famille où je me suis dit, ah ouais, putain, je suis pas la seule petite à avoir vécu des trucs de... Ouais. Ah ouais, cette danseuse, elle se sent seule à table. Ah d'accord. Ah, il y en a 2 qui... On dirait mon oncle et ma tante, qui se prennent la tête, tu vois. Ça m'a fait penser un peu à ça. Oui, et je pense que du coup, j'avais juste... du coup, c'est ça aussi, c'est de pouvoir, à travers du mouvement, ça fait aussi écho. Carrément. Ouais, carrément. Et puis en plus il y avait un petit challenge aussi à la fois d'avoir ce truc profond dans le sens de pas avoir un mouvement gratuit et en même temps d'avoir quelque chose qui parle à tout le monde sans en fait autant ça a été profond, c'est peut-être un terme un peu gros quoi, mais en tout cas on y a mis du sens et moi chaque mouvement, chaque tableau je peux tout expliquer, tu vois, genre, et j'ai un truc hyper lisible comme ça, mais en même temps c'était que chacun en fait justement puisse s'y voir, tu vois, genre, et être touché, appelé par quelque chose en fait qui se passe, tu vois, et de manière archi simple quoi.
Voilà. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à décliner ce projet en court-métrage? Ben, en fait, parce que moi, la vidéo, c'est un moyen que j'aime trop depuis très longtemps. Et Ok. le meilleur ami de mon chéri, il est réal. Et du coup, mon chéri, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Donc, ça fait très longtemps que je connais son meilleur ami, qui est complètement mon meilleur ami aussi, et qui m'a mis dedans. Yes. Depuis du coup très longtemps, et j'aime trop parce que j'ai adoré son travail et sa vision et sa poésie, et en fait ça m'a vraiment mis des étoiles dans les yeux, je vais dire ce média là, mais ce moyen là, et en fait bah, depuis moi j'avoue que je vois un peu tout avant de le voir, même en live et tout, c'est quelque chose qui est un format que je connaissais pas. Bah, je vois les choses d'abord en film, quoi. Tu vois, j'imagine les gros plans, j'imagine les inserts, les trucs et tout. Et genre, enfin, je sais pas, du coup, c'est venu d'abord à moi comme ça, en court-métrage, en faisant des petits shots comme ça. Mais, et après, du coup, de me dire, mais en fait, je veux aller un peu plus loin parce que je veux que ce soit plus long, en fait, et je veux prendre ce temps. Et à chaque fois, moi, il y a l'urgence, même dans mes vidéos et tout. J'ai besoin d'avoir des deadlines et je m'y prends genre, allez, 2 semaines avant, un truc comme ça. Alors que tout est réfléchi avant, tu vois. Mais par exemple, la création chorégraphique, elle vient genre 2 semaines avant, pas avant. Tu vois, genre, il y a des trucs comme ça où j'aime travailler dans cette urgence. Et donc, du coup, tout ça pour dire que c'était la vidéo en premier qui me vient. Ok. Et d'ailleurs, tous les autres tableaux sont prêts, entre guillemets, à être tournés. Et voilà, et du coup ça va se faire là, ça va Trop se bien. faire maintenant que le gros projet de live est fini, tu vois, entre guillemets, que j'ai plus de travail à fournir pour ça, et autre chose. Bah du coup maintenant je peux reprendre et ils sont tous prêts en soi, tu vois, genre il faut juste bah, toute la logistique et tout ça, et voilà, et Ouais, chaque chose en son temps, mais voilà. exactement. Et tout à l'heure, tu parlais justement de financement, logistique. On a parlé aussi un peu d'administratif. Quand on lance son projet, bah, on a beau être super bien entouré, on est bah, un peu tout seul. Donc, on est tout seul à tout faire Mm. parce qu'on veut aussi mettre corps et âme dans notre projet. Et toi, comment tu as financé tes projets? Est-ce que tu as eu recours à des subventions, du mécénat, d'autres sources de... autre chose? Ou Ouais, non, non, non. toi-même? Et non, du coup, j'ai essayé et c'était des heures d'admin, même d'apprentissage. Je savais rien de tout ça. Donc maintenant, Ouais. j'en sais un peu plus, et ça a été vraiment beaucoup, beaucoup de temps passé. Et Hmm. pour n'avoir aucune subvention, Mhm. aucune. Voilà, la chose que j'ai eue, et déjà c'est super cool, c'est que j'ai eu des lieux qui m'ont prêté du coup leur structure. Hmm. Et ça, c'est super. Ça m'a évité cette dépense-là. Ouais, Mais en fait, ça, c'est limite, c'est la dépense minime, quoi, tu vois. Genre, ouais. après, il y a tout le reste, et c'est très cher et c'est un gros coût. Mais c'était OK. C'était mon projet. Moi, j'ai quand même eu la chance bah, de travailler aussi à côté. Donc, j'ai pu me permettre de financer tout ça. Hmm. Mais c'est énorme. En vrai, moi, il y a eu quand même aussi un moment même de tout gérer. Et bon, après, j'ai pas commencé aussi apparemment facilement parce que bah, j'avais 10 danseurs. Donc, même de gérer tout ça, parce que bah, Ouais. tu rémunères pas tes danseurs. Ouais. Donc en fait, il faut savoir aussi être équilibré dans ça, tu vois, dans cette gestion de bah, toi, t'es pas là à ce moment-là, bah, c'est normal en fait, tu vois, tu vas travailler, c'est grave normal, je Ouais. peux pas t'en vouloir de ça, tu vois, genre, donc, mais il fallait toujours jauger et moduler, donc c'était des heures et des heures en plus, parce que bah, du coup, j'avais 4 danseurs, j'avais 3 danseurs, j'avais 6 danseurs, et au bout d'un moment, bah, après, tu sais, des fois, ça stagne aussi, enfin, Ouais, c'est donc il faut se ça. mettre des deadlines, c'est C'est pareil, ça. donc bah, après, tu cuts sur des choses, tu vois, tu fais des petites concessions, genre, enfin. Voilà, donc en vrai, zéro subvention et par soi-même, mais c'est trop cool parce que Ouais. du coup, voilà, maintenant que c'est fait, c'est trop bon de se dire, vas-y, en fait, c'est accompli, quoi, Hmm. et du coup, je le dois entre guillemets qu'à moi-même, même si je sais très bien que justement les danseurs, et il y a eu quand même aussi d'autres personnes autour qui ont grave aidé à tout ça, et c'est trop important, et sans ce tout-là de nous tous, qui mettons un peu, tu vois, genre tous la main à la pâte, bah, ça se ferait pas, tu vois. Hmm. Solo, en soi, oui, c'est moi solo qui ai mis l'argent, on va dire, mais après, j'ai été grave entourée des danseurs à fond, quoi, Hmm. et pas que. Et pas que, ouais. Ouais. Mais comme tu dis, c'est vrai que c'est pas facile quand tu lances un projet, que t'as aussi envie, avec tes valeurs, tu vois, de pouvoir rémunérer un danseur, parce qu'en plus, quand on est danseur, on sait comment ça se passe, tu Mm. vois. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment donné, comme tu le dis aussi, tu stagnes. C'est-à-dire que oui, avoir 3 personnes qui est disponible, c'est cool parce que tu peux faire allez, une petite créa à 3 personnes, trouver des idées, Ouais.
toi mettre tes idées sur des corps, mais quand tu as envie de voir aussi ce que ça rend dans la globalité, c'est dur, ouais. c'est vrai que c'est une pas autre évident. logistique. Grave, tout à fait. C'est vraiment une logistique que Ouais. beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ouais, complètement. C'est vrai, mais ça l'est. Mais en même temps, c'était le challenge, tu vois, et c'était grave ok pour moi. J'ai à aucun moment où mon cœur, il a fait en mode... Non, c'est plus moi qui étais saoulée à un moment donné parce que je voyais qu'on n'avançait pas. Et pour nous tous, et on en a d'ailleurs tous parlé, en fait, on s'est dit, mais attends, on va pas s'épuiser non plus, tu vois, genre... Et on se l'est tous dit en mode, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus efficace et tout. C'était d'ailleurs trop intéressant encore d'avoir cette discussion avec les danseurs. Et voilà, et après, je pense qu'on a quand même un super équilibre parce que c'est des gens qui sont grave généreux, tous dans la team, c'est des gens archi généreux pour tout, pour leurs conseils, pour leur talent, pour leur temps, enfin genre, franchement, j'ai une team en or, de fou. Et voilà, et après, ben aussi, là où moi je trouvais la balance, parce qu'il y avait un truc aussi où j'avais pas du tout envie... je voulais qu'ils aient un retour quand même des choses, tu vois, qu'ils me donnaient, parce que je voyais bien à quel point ils me donnaient aussi, tu vois. Et du coup, on a trouvé, donc je les payais pas pour les résidences et tout ça, mais à côté, j'avais la chance d'avoir du travail, donc du coup, je les faisais travailler dans tous les autres plans que j'avais, tu vois. Donc ça a équilibré, et je pense que... je sais pas, eux leur mindset et tout comment ils étaient, leur personne, leur humanité, tu vois, genre, et avec eux aussi l'échange qu'on a eu, les discussions qu'on a eues, ça a trop bien matché, quoi. Et ça a fait que du coup il y avait une espèce d'équilibre, ouais, voilà, une espèce d'équilibre entre nous qui était trop bon. Trop et qui est toujours trop bon, hein. Parfait. Et t'as rencontré d'autres difficultés ou même des réussites d'ailleurs dans la création de ta compagnie? Qu'est-ce que t'en tires là à 2 ans, 1 an, 2 ans? Quand est-ce que tu l'as monté en 2023? Ouais, décembre 2022, janvier 2023, elle a été acceptée, donc 2 ans, on va dire, ça fait 2 ans. Avec tout ce process-là, tu me disais en off, enfin j'ai accouché le projet, tu vois. C'est quoi, t'as eu d'autres difficultés en chemin? T'as eu des réussites, des choses sur lesquelles... tu voyais petit à petit que ça prenait et tu disais trop bien, j'avance, je vois que je fais pas tout ça pour rien. Non, ouais, complètement, parce que je sentais, grâce aussi au réseau, je sentais quand même un engouement, mais même de la part des danseurs, tu sais, d'avoir 10 personnes que tu vois tout le temps, enfin, tu deviens vraiment une force. T'es 10, t'es 11, et on s'entraide, quoi, tu vois, genre il y a un truc où on se pousse, on s'entraide, et autant moi envers eux que eux envers moi, donc il y a une espèce de simulation qui est trop galvanisante, qui fait trop du bien. Donc déjà en ça, tu vois, genre ça c'était une victoire en vrai, parce qu'à chaque fois qu'on se voyait, qu'on partait en résidence et tout, on ressortait de la même manière que quand je ressortais d'un film, tu vois, genre avec une puissance où genre tout est possible, quoi, tu vois. Donc déjà ça, cette sensation, la fin aussi, le fait de ça y est les gars on l'a fait, quoi, genre ça aussi ça a été incroyable, genre on y est arrivé, quoi, genre on a fait 2 dates, on l'a bouclé, et donc trop cool, quoi. Il y a eu aussi plein de fois où il y a des doutes, hein, à fond, genre où tu te dis mais pas du tout, ça suffit. Là où je disais juste avant, il y a eu un moment où en fait j'en ai eu ras-le-bol, tu vois, genre, et je me suis dit non mais en fait vas-y c'est bon, on annule, viens on annule, c'est pourquoi tout ça là, tu vois, genre stop, quoi. Donc il y a plein de moments comme ça aussi, mais je sais pas, je garde que les bons là en vrai dans ma tête, parce qu'il y a eu aussi des annulations par rapport à l'admin où j'ai dit non vas-y c'est bon, stop, je veux plus, ça suffit, il y a encore ce dossier, il y a ça, c'est non, enfin genre à chaque fois de toute façon ça n'a été que du non en vrai, tu vois, genre tout ce qui est admin et tout ça, genre t'es là et tu fais tout ça pour R, quoi, genre bon ok, mais il faut accepter, justement, et voir aussi, comme tu dis, tu vois, d'accepter de garder que le positif et de tourner entre guillemets les choses, les échecs en réussite, et de voir en tout cas qu'est-ce que t'en fais pour prendre peut-être un autre chemin, pour faire évoluer quoi qu'il arrive la compagnie, malgré les doutes, parce que c'est vrai que des fois quand tu lances un projet que tu viens douter, même si tu sais que c'est trop bien, même si tu crois en ton projet, au bout d'un moment tu te dis mais pourquoi je fais ça? T'es obligé. Oui, parce qu'il n'y a pas un but... le seul but, en tout cas moi qu'il y avait, c'était le fait d'aller... de l'accoucher, d'aller mieux en fait, et du coup d'avoir un peu pensé, tu vois, genre ces trucs en moi, tu vois, genre, c'était ça mon but, c'était, tu vois, genre vraiment un truc de le laisser, que ça, entre guillemets, ça ne m'appartienne plus, tu vois,
pour que du coup après ça me réappartienne mais d'une autre manière. Ouais. Donc c'était le seul but, tu vois, genre donc du coup quand t'es là et tu fais non mais quand même t'as l'impression que c'est un caprice même, c'est limite genre en mode mais attends tu fais ça pourquoi toi là, tu vois, genre mais en fait je sais pas, c'est un besoin quoi, en vrai c'est un besoin donc il n'y a pas cette question de mais pourquoi tu fais ça, en vrai de vrai, tu vois, genre même si tu te la poses et que tu te le dis et que tu viens te flageller un peu comme ça et tout, mais en fait au final il n'y a pas de question parce que c'est un besoin quoi, genre t'as besoin de le faire. C'est ça, Point. et puis quand ça te fait vibrer, en fait, Voilà, c'est ça. tu le fais. Tout à fait. Exactement. Je reviens un peu sur les réseaux sociaux, t'en as un peu parlé, tu vois. Ouais. Quel rôle jouent les réseaux sociaux dans notre métier? Et toi, comment t'as construit ton réseau grâce aux réseaux sociaux? Ouais. Alors, mon réseau, grâce aux réseaux sociaux, c'était quand même un peu après le début de ma carrière en tant que danseuse, quand même, parce que c'est pas venu tout de suite. Ça naissait à peine avec Facebook, on va dire. Et ouais. Et Insta, au tout début, c'était après Robin des Bois. Donc, genre, j'avais 23-24. Vraiment, quand c'est vraiment arrivé, les réseaux pour moi, c'était l'époque Matt Pokora, mais du coup, la tournée de Matt Pokora. Et, et je pense que ça m'a grave, c'est sûr, hein, ça m'a grave aidé d'être aux côtés de stars, tu vois, genre au début. Et puis parce que bah, ça te donne une validation, quoi qu'il. Quand t'es avec une star, il y a un truc qui se valide, mais pour tout le monde en fait, tu vois. Tu te dis peut-être que les gens indés et tout, moins, etc. Mais en fait, non. Une fois que, pour le coup, t'es avec une personnalité publique, il y a un petit truc de validation un peu, tu vois. De la part des proches qui n'y connaissent rien ou de la part des gens qui y connaissent, enfin tu vois, genre ça c'est grave vrai parce que des fois tu fais pas des projets quand tu passes à la télé ou quand tu t'es avec une star, les gens disent oh ouais c'est incroyable ce que tu fais, mais les gens ne savent pas, ne connaissent pas les conditions qu'il y a derrière. Des fois il y a des super conditions, c'est génial, bien sûr, mais des fois t'as des moins bonnes conditions et c'est vrai que t'as ce côté où nos proches, ou en tout cas les gens qui sont pas dans le milieu, se disent ah non mais ton métier ça a l'air incroyable, tu vas dans des zéniths, tu fais des tournées. Oui, mais ça veut pas dire que le petit projet que je suis en train de mettre en place n'est pas aussi incroyable parce que je suis à côté d'une star. Il l'est même plus. Non, mais grave. Mais ouais, donc du coup, bah, les réseaux, ça a commencé un peu avec Matt. Et après, petit à petit, c'est aussi venu avec un peu Angèle, il me semble. Hein. Je pense que j'oublie quand même des choses. Je suis désolée d'ailleurs, mais bon, là, en tout cas, moi, les gros trucs auxquels je pense, tu vois, genre, il y a ça, il y a eu Angèle. Et après, où j'ai senti que du coup, parce que bah, après, tu perds, tu sais, c'est des gens qui kiffent les stars. Donc après, quand t'es plus à côté d'eux, forcément, ils s'en vont. Mais juste parce que j'ai senti que quand je commençais à faire un peu de la créa et tout ça, qu'il y avait un petit engouement qui, du coup, restait. Et petit à petit, voilà, qui faisait son effet un peu boule de neige, tu vois, on te connaît de ci, de ça, ça parle de toi, tac, 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 tac. Donc ça a fait un peu ça. Et après, ben, en fait... le réseau, il se construit le comme ça, réseau quoi. se fait comme ça. Et voilà, quoi. Et puis après, les jobs aussi, les jobs que tu fais, tu rencontres plein de gens tout le temps. Donc après, ben, les gens, ils te suivent, ils parlent de toi, etc. Donc... c'est un peu comme ça. Ça se fait un peu naturellement en soi. Mais après aussi, maintenant, quand même, c'est aussi le réseau en lui-même. Maintenant, j'avoue qu'avec Instagram, ça, pour le coup, c'est super pour nos métiers. C'est une plateforme incroyable. C'est un CV. Hein. Ouais, carrément. Et tu vois comment ça tourne et tout ça. En plus, moi qui adore le moyen de la vidéo, enfin, tu vois. Ouais. Bah, pour le coup, ça fonctionne. J'ai eu Naoness aussi. Naoness, ça m'a permis beaucoup d'avoir une grosse visibilité et de gagner du coup aussi des followers, tu vois, et des gens du coup qui s'intéressaient à mon travail, tu vois, genre, et là, on va dire que depuis 3-4 ans, les gens qui s'abonnent à moi, je sais que c'est parce que du coup ils aiment mon travail, tu vois, et pas parce que j'ai fait Angèle, ou parce que, bien sûr il y en a toujours évidemment, tu vois, attention, hein, mais maintenant, en tout cas aujourd'hui, je pense que voilà, c'est plus parce que ils apprécient ce que je fais, et voilà quoi, tu vois. C'est encore plus moteur justement pour aller chercher grave, carrément. Projets mais carrément, parce que c'est trop beau en vrai. Moi pareil, j'ai pas trop de haters, quoi, ça m'est très, très peu arrivé, et en fait de recevoir autant d'amour, c'est une sorte d'amour, tu vois, genre, et puis ça fait toujours trop du bien quand tu vois que tu touches les gens, que tu leur fais du bien, que tu leur amènes un peu de soleil dans leur vie, enfin tu vois, avec leurs mots tous les plus gentils, tu vois, genre élogieux, je sais pas si ça se dit, mais je sais pas, genre tu vois, genre tout le temps t'es là en mode mais quand même c'est beaucoup ce que vous dites, mais genre merci, vous êtes adorables, mais ça nourrit, quoi, tu vois, genre ça fait trop plaisir de recevoir de l'amour par les réseaux, ça pousse la déterre aussi encore, tu vois, de dire vas-y, en fait c'est cool parce que ça me fait du bien à moi, mais apparemment ça fait du bien aux autres aussi, donc ça fait trop plaisir, quoi, voilà. Et est-ce que l'enseignement, enfin comment est venu l'enseignement là-dedans?
Ah ouais, l'enseignement. C'est parce que on a vu ce que tu faisais et du coup, il y a des personnes qui ont voulu te proposer des remplacements ou des cours occasionnels. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois qu'on m'a... Pour partager ton savoir-faire et ta patte. Oui, Ok. oui, je crois. Alors au tout début, je pense que j'avais peut-être un chouille un petit peu moins. Forcément, on commence, quoi, tu vois, comme tout le monde. Mais ouais, au tout début, je crois que j'ai remplacé et je me suis dit, ah vas-y, ça peut être cool et tout. Parce que moi, j'ai mangé des cours. Et enfin non, là en ce moment, je n'en mange pas. Mais je vais avoir du temps, donc là, je vais en remanger. Mais j'aime trop ça, les cours. J'adore vraiment me nourrir avec plein de classes différentes. Et donc j'en ai vraiment beaucoup mangé pendant que j'étais un peu plus jeune, quoi. Et du coup, je me suis dit, ouais, vas-y, grave, je suis chaude de te remplacer. Je crois que c'est venu comme ça, et je sais plus qui c'était. Et je faisais des petits remplacements, et ça parlait un peu. J'ai fait des workshops un peu dans la France, vite fait, tu vois, genre au début, 2-3 comme ça. Et puis petit à petit, ça parlait de moi. Je me rappelle aussi d'une journée où j'ai envoyé 80 mails à 80 écoles de danse à l'époque. Ça datait. Et il y a eu une seule réponse. Wow. Une seule réponse, mais qui a été genre trop bien. C'était une école de danse en Suisse, dans laquelle je vais toujours depuis. Et en fait, cette école, elle m'avait invitée pour genre une semaine, un truc comme ça. Donc j'avais vraiment travaillé mes chorégraphies. Et c'était les premières que j'ai enseignées là-bas où je trouvais que il y avait un peu de moi, quoi. Et qu'aujourd'hui encore, je le dis, tu vois. Et ça a été un petit déclic, ça aussi. Et les vidéos et tout ça, genre qui sont sorties de ces cours, je sais que ça a aussi permis que les autres écoles après m'appellent petit à petit. Et là, je donne un cours régulier donc au Lax. C'est moi qui ai demandé il y a 2 ans si jamais il y avait un créneau qui se libérait, que j'étais chaude de ça parce que j'avais envie de me mettre une petite... pas contrainte, mais genre... Un challenge ? Ouais, un challenge, une rigueur, voilà. Ouais. Une rigueur, en fait, de création. Même si c'est pour, genre, juste créer 1 minute toutes les 2 semaines. Mais au moins, en fait, ça me faisait... Stimuler. Ouais, pour toujours, exactement. Ok. Et du coup, c'est comme ça que ils m'ont appelé, ils m'ont dit, c'est bon, on a un créneau qui se libère. Et voilà, je suis la plus heureuse. J'aime trop, ça me fait trop du bien. Et qu'est-ce que tu veux transmettre aussi dans tes cours ? Dans mes cours, franchement, la bienveillance. La bienveillance à fond, parce que c'est un truc que... j'ai pas trop trouvé, même quand je suis allée à LA et tout, là, c'est dur. C'est dur les cours, je trouve, encore plus aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment ce truc performatif, qui est quand même important et qui, je pense, a poussé aussi les générations à être démentes comme elles sont, tu vois. Genre, il y a quand même un level différent de la mienne et de celle de maintenant, tu vois. Donc ça, c'est trop cool, mais quand même, ce truc performatif et tout, genre ça peut être ça ses côtés néfastes aussi, tu vois. Et c'est sûr que quand on vient prendre un cours pour pas toujours les bonnes raisons, voilà, tu te perds aussi un petit peu. Complètement. Et je pense même que ça devient néfaste et tu progresses même peut-être plus, tu vois. Genre. Mais donc du coup, moi c'est grave un truc de bienveillance et de kiff. Voilà, yes. Que ce soit même dans un truc dramatique ou pas, mais vraiment genre dans mes cours, je veux juste que ce soit de la bienveillance, du kiff et voilà, quoi. Et que chacun puisse s'exprimer comme il le sent. Ouais, complètement, parce que moi j'apprends pas à danser dans mes cours, tu vois, genre vraiment les gens ils viennent pour apprendre une petite choré de moi, et après vous en faites ce que vous voulez, donc vraiment genre sentez-vous libre, tu vois, genre moi c'est ça. Et tout à l'heure tu disais que justement de donner des cours, d'avoir cette rigueur, ça te challengeait à créer. Et comment tu choisis tes morceaux qui accompagnent tes créations? Je sais pas, c'est dans mes playlists. Des fois, je mets aller à la radio, tu sais, il y a un son qui me plaît sur Spotify, aller à la radio, ça t'en fait découvrir plein. Des fois, j'ai bugué sur un artiste pendant 1 semaine et demie, j'ai écouté à fond son album et du coup, j'ai envie de faire quelque chose dessus. Enfin, tu vois, genre là, j'avais créé Satisfaction, ça faisait 4 mois que j'avais réentendu ce son et il m'a mis dans un mood genre trop bien, je l'ai trouvé genre trop bon ce son et je me suis dit, mais je veux trop créer un truc dessus. Enfin, ça vient vraiment genre aléatoirement si le son vient me faire vibrer à l'intérieur ou pas, quoi, genre. Tu te dis let's go. Ouais, exactement. Okay. Trop bien. Eh bien, écoute, l'épisode touche bientôt à sa fin, Manon. Tu as encore quelques petites questions pour conclure. Oui. Quelles sont tes ambitions, tes projets futurs pour toi et ta compagnie ? Alors, pour ma compagnie, j'adorerais qu'on soit un peu programmé. Ça me ferait très plaisir. Ouais. Donc voilà, on l'envoie dans l'univers et on envoie des mails aussi, donc il n'y a pas de problème. J'ai confiance, je me dis quelques dates. Et donc programmé en France, à l'étranger, partout ? Franchement, partout. Si c'était à l'étranger, ce serait encore plus charmé, je crois. Okay. Je
J'adore le fait d'aller s'exporter, tu vois, genre à l'étranger, ce serait chambé, mais déjà, si c'est en France aussi, c'est le feu, hein, attention, hein, mais ouais, de partout, ça m'irait. J'aimerais, j'ai envie de continuer avec eux, quoi qu'il, ce petit groupe de personnes que j'aime beaucoup, donc dans mes projets aussi que j'ai à côté, etc., avec eux. Et moi, des projets de moi, en vrai, j'ai plein d'envie. Parce que je considère que je commence dans la chorégraphie, vraiment, tu vois. Genre depuis 2-3 ans, tu vois, vraiment, j'ai l'impression que c'est un début. Mais si je mets ça par rapport à l'échelle de ma carrière de danseuse, 2-3 ans, c'était le début aussi, quoi, tu vois, genre quand j'ai commencé. Et donc, je me dis, mais c'est trop cool, quoi. J'ai encore tellement de trucs à découvrir, à explorer en tant que chorégraphe, que pour le coup... Là, je suis OK de tester plein de choses différentes, même si j'ai des petites envies et des trucs assez précis que je souhaite. Là, en tout cas, pour le moment, ce serait de retourner à tourner mes vidéos et mes projets, parce que il y a trop de trucs qui fusent et tout. Genre. Donc voilà, du coup... Ouais, et puis c'est vrai que comme quand on est dans la création d'une compagnie, quand tu sais que t'as un spectacle à porter sur scène, t'es à 100% là-dessus, t'as pas le temps de faire tes petits projets à côté, quoi. Et puis j'avais tellement aussi d'autres projets de commandes et tout, que genre il y avait pas de place pour ça. Il y avait pas de place pour toi, entre guillemets. Ouais, voilà, exactement. Donc là, c'est bon. Là, il y a full place pour moi, et du coup, voilà, c'est ça mes projets. Et il y a des thèmes que t'aimerais explorer à travers la danse, d'autres thèmes ? Oui, il y a un thème qui devait être dans le spectacle, mais pour des raisons pareilles de réalisation et tout ça, avec le budget, etc., c'était pas possible, donc on l'a squeezé mais bon, c'est quand même assez encore avec soi-même, c'est de la dualité qu'on a en soi, tu vois, genre ça, c'était un truc qui m'importait aussi. Et après, sinon, je pense que je vais y revenir, j'ai eu une période aussi comme ça, mais je crois qu'il y a un truc en moi là qui reparle de la féminité. Alors, je sais pas, tu vois, c'est vaste en plus, hein, tu vois, la féminité. Oui, et puis la féminité, ça peut être, comment dire, l'énergie féminine. Ouais, complètement, mais je sens qu'il y a un truc en moi, là, qui renaît de ça, tu vois, du coup, ouais, je sais pas, qui me titille là-dedans, donc je pense que prochainement, il y aura aussi une petite exploration vers là, encore. Ok. Ouais. Trop bien. Et est-ce que t'aurais des conseils, peut-être à donner aux jeunes danseurs ou même aux danseurs pros qui souhaitent se lancer, alors pas forcément dans la danse, mais même juste qui souhaitent se lancer ou qui souhaitent améliorer leur carrière? Et là, moi, de ce que je vois un peu de la jeunesse, et alors c'est sans du tout aucune prétention, mais de ce que je vois juste, peut-être si en tout cas tu commences, quoi, on va dire, genre que t'assurer que tes bases elles soient bonnes. Tu vois, genre j'ai l'impression dans la jeune génération que des fois ça va archi vite et que du coup les bases des fois elles sont pas fortes et puissantes. Donc déjà moi je pense que ça je sais pas, c'est comme ça, quoi, c'est un peu comme dans la vie en vrai, tu vois, genre d'avoir ces bases fortes, tu vois, et d'être sûr de ça, de connaître de quoi tu parles en fait avec ton corps et tout, genre tes sens, ta conscience, ça c'est quelque chose pour moi qui est un atout archi précieux. Déjà un truc comme ça. Et après sinon d'être je pense que ça vient avec cette nouvelle génération aussi, mais d'être grave à l'écoute de soi, quoi, de savoir qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire, qu'est-ce que t'as pas envie de faire, de pas te laisser polluer par des trucs du métier, tu vois, genre en mode t'es jeune, alors du coup tu dois faire un peu tes marques et tout ça, donc il y a des choses que tu dois plus accepter que d'autres ou quoi. Non, tu vois, moi je pense que dès ton jeune âge ou ta jeune expérience, vas-y, en fait, si tu vois, genre t'es pas ok avec un truc, tu fais pas, en fait, tu vois. C'est pas ok de mal parler aux gens, c'est pas ok de les traiter mal, c'est pas ok d'être mal payé, enfin, tu vois, genre tous ces trucs-là de la danse et de notre milieu qui sont archi nocifs et qui s'étalent après sur des générations, sur des gens, c'est pas ok, quoi. Et c'est pas parce que t'as 20 ans que c'est ok qu'on te parle comme de la merde et que, tu vois, genre, et que tu sois mal payé ou que tu fasses 14 chorés et qu'après ce soit l'autre qui signe en ton nom, enfin tu vois, c'est pas parce que t'as 20 ans que c'est ok, quoi. Donc de prendre juste pleinement conscience de ce que la personne elle a envie, elle a pas envie, pour les bonnes raisons, quoi. Exactement, voilà. De mettre ses limites, de connaître sa valeur aussi. Ouais, grave. Et est-ce que tu auras un dernier mot pour clôturer, qui soit pas forcément dans des conseils, mais avant de faire le petit jeu de Fast and Furious? Un petit mot, en général, je ne sais pas. Quelque chose peut-être que toi t'aurais... Quelque chose que...
je sais pas, par exemple, mon dernier message, je viens d'y penser comme ça, Ouais. mais un mot que t'aurais aimé adresser à la Manon il y a 10 ans. Oh. Manon, il y a 10 ans. Bah, en vrai, genre, juste fais-toi confiance, quoi. Fais-toi confiance parce que, quoi qu'il, tu suis ton cœur, tu vois. Enfin, je trouve que quand tu fais de la danse, je pense, c'est. Je sais pas, il y a un truc où tu fais ça pour ton cœur, tu vois. Genre, donc en fait, vas-y, suis ton cœur et ça va aller, quoi. Yes. Ouais, voilà. Très bien. Trop cool. Allez, on passe au petit jeu Ok. de fin d'épisode. Donc, je dois être la plus rapide possible. C'est ça, donc en Ok. gros, bon, j'ai rien inventé, mais tu dois choisir entre ça et ça, Ok, et être la plus rapide possible. let's go. Ok. Collaboration ou improvisation? Collaboration. Danser seul ou en groupe? Danser en groupe. Studio danse ou scène? Scène. Studio tournage ou scène? Tournage. Danseuse ou chorégraphe? Chorégraphe. Création spontanée ou longue préparation? Création spontanée. Mouvement ou émotion? Émotion. Musique live ou bande sonore? Musique live. Technique pure ou interprétation personnelle? Interprétation personnelle. Instant de solitude ou échange social? Instant de solitude. Narration ou abstraction? Abstraction. Travailler avec des danseurs professionnels ou amateurs? Professionnel. Danser en extérieur ou en intérieur? Extérieur. Paris ou le sud? Ça, je peux pas, Joker. Ça, je peux pas, pardon. Ça, c'est trop mon équilibre à moi, les deux. Ok. Vraiment. Explorer les similarités ou célébrer les différences? Célébrer les différences. Recherche chorégraphique ou improvisation guidée? Recherche chorégraphique. Créer une performance unique ou pour une tournée? Une tournée. Inspiré par la musique ou inspiré par les émotions des danseurs? Inspirée par les émotions des danseurs. Yes, voilà. C'est bon. Yes, c'était bien ça. Ça va dans tous les sens. Ah ouais, de ouf, grave, ça part comme ça, mais trop cool. Putain, je Trop pensais bien. pas que t'allais bugger genre sur Paris et le sud. Ah, c'est quoi. vrai. Eh ben écoute, celle-là, je peux pas. C'est trop mon équilibre de vie, donc ouais, franchement. En plus, celle-ci, j'ai genre failli pas la mettre. Je me suis dit, ah, c'est complètement hors contexte. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, vas-y, mais là, Ah on non, c'est verra pas la du tout réponse. hors contexte. Ouais. Moi, c'est full contexte. J'ai un appart à Paris, un appart à Ah, ok. Marseille. Et genre, parce que je viens de Marseille, mais du coup, je suis montée à 17 à Paris. Donc, j'ai vraiment fait la moitié de ma vie là. Enfin, dans 2 ans, ça fera la moitié de ma vie à Oh, Marseille, waouh. la moitié de ma vie à Paris. Et du coup, ça fait 1 an et demi avec mon chéri, on a les deux. Et donc, je suis entre les deux Ah tout le temps. ouais. Donc, c'est vraiment genre mon équilibre. Je pourrais pas vivre maintenant, je peux plus vivre sans aller dans le sud, relâcher tout ça. Et en même temps, Paris, c'est toute ma vie quand même. Donc, je peux pas vivre sans Paris. Bah, Voilà. génial. Voilà, les deux. Ouais. C'était le joker que t'as Ouais. utilisé. Tu l'as utilisé sur la bonne question. Parfait. Trop bien. Voilà. Bah, merci beaucoup, Manon. Ben, merci à toi. Merci pour toutes ces réponses que tu nous as apportées sur ta manière de voir les choses, sur tes inspirations, sur comment tu travailles, etc. Merci à toi, voilà. avec plaisir. Voilà. Et bah écoute, bye bye. Bye bye. Ciao, ciao.